Truman Capote, écrivain américain né le 30 septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans et mort le 25 août 1984 à Los Angeles. Parmi ses films en tant que scénariste, Diamant sur canapé, qui est l'adaptation de Petit déjeuner chez Tiffany, De sang-froid ou Les innocents. Ses romans, Petit déjeuner chez Tiffany et De sang-froid. Parmi ses nouvelles, hormis La harpe d'herbe, on peut citer La guitare de diamant, La bonbonne de verre, Un été indien, L'invité d'un jour. Présentation de La harpe d'herbe. Dans une petite ville d'Amérique, le jeune Colin Fenwick vit avec ses deux vieilles cousines, Verena et Dolly Talbot. Verena, vieille fille austère, ne l'attire pas beaucoup. En revanche, il nourrit pour Dolly, qui est douce, généreuse, un peu effacée, un peu folle, une vraie passion. Un jour, à la suite d'un dissentiment avec Verena, Dolly quitte la maison, emmenant avec elle Colin et la vieille servante noire Catherine. Les fugitifs vont s'installer dans une petite cabane dans un arbre. Il se dégage de ce livre une poésie, un humour, une chaleur humaine qu'on ne trouve guère dans la littérature américaine, et à suivre le récit du petit Colin, on ne s'étonne pas que plus tard sa sensibilité, si bien couvée par Dolly, lui fasse voir dans un champ de hautes herbes indiennes une harpe d'herbe dont la mélodie est faite de soupirs humains. Lecture d'un extrait. Je sais seulement à quel point il est vrai que l'amour est une chaîne d'amour, de même que la nature est une chaîne de vie. En ce cas, dit Dolly en aspirant une bouffée d'air, j'ai été amoureuse toute ma vie. Elle se blottit sous la couverture, ou plutôt non, et sa voix se brisa. Je ne crois pas que j'ai jamais aimé. Tandis qu'elle cherchait le mot, le vent lutinait son voile. Un homme. On pourrait dire que je n'en ai jamais eu l'occasion, sauf papa. Elle s'arrêta comme si elle en avait trop dit. Une gaze de lumière stellaire l'enveloppa étroitement comme le couvre-pied. Quelque chose, les grenouilles bavardes, le fil des voix, qui du champ des hautes herbes s'étirait jusqu'à nous, l'attiraient, la poussaient. Mais j'aimais tout le reste. La couleur rose, par exemple. Quand j'étais petite, je n'avais qu'un crayon de couleur et il était rose. Je dessinais des chats roses, des arbres roses. Pendant 34 ans, j'ai vécu dans une chambre rose. Et la boîte, je l'ai gardée. Elle est quelque part dans le grenier maintenant. Il faut que je demande à Verena de bien vouloir me la donner. J'aimerais revenir à mes premiers amours. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Un rayon de miel desséché, un nid de frelons vide, d'autres choses. Oh, une orange piquée de clous de girofle et un œuf de jet. Quand j'aimais ces choses, l'amour s'accumulait en moi et finissait par déborder, par se répandre dans les airs comme un oiseau dans un champ planté de tournesols. Mais il vaut mieux ne pas laisser voir ces choses-là, cela ennuie les gens et les rend malheureux, sans que je sache pourquoi. Verena me reproche de me cacher dans les coins comme elle dit, mais j'ai toujours peur d'effrayer les gens si je leur montre que je les aime. Comme la femme de Paul Jimson. Quand il était tombé malade et avait dû cesser de distribuer les journaux, vous vous rappelez, pauvre petite femme, toute menue, qui pouvait à peine se traîner avec son gros sac de journaux. C'était un jour qu'il faisait froid. Elle était arrivée dans notre véranda avec son nez qui coulait et des larmes de froid au bord des cils. Elle avait posé le journal, alors je lui ai dit « Attendez, ne bougez pas ». J'ai pris mon mouchoir pour lui essuyer les yeux. Je voulais lui dire, si c'était possible, que j'avais beaucoup de peine, que je l'aimais. Ma main lui effleura le visage. Elle se retourna avec un petit cri et elle descendit les marches en courant. À partir de ce jour-là, elle lança toujours les journaux au milieu de la rue, et je les entendais frapper la véranda. Le bruit m'en résonnait jusqu'à la moelle des os. « La femme de Paul Gibson, mais vous vous faites du souci pour des va-nu-pieds de cette espèce ?» dit Catherine en se rinçant la bouche avec les dernières gouttes de vin. « J'ai un bocal de poisson rouge. C'est pas une raison parce que je les aime pour que j'aime du même coup le monde entier. Aimer n'importe quoi, mon œil. »
Question pour l'analyse du récit. Relevez plusieurs passages, 4 ou 5 passages de quelques lignes, qui présentent l'univers merveilleux, magique de Dolly Talbot, et dire ses caractéristiques. Je vous donne des repères en indiquant des numéros de pages, comme le portrait de Dolly, la chambre, les gâteaux, la nature, l'arbre-bateau, le vent et les voix, ce qu'ils ont emporté dans leur fugue, le bonheur du juge dans la cabane, aimer les graines, aimer la couleur rose, elle flâne toujours, la boîte au trésor et le message.